Et c'est là où le rapporteur public avait dit ça peut s'écouler. Je veux dire, c'est pas juste un arbre, c'est pas juste un être vivant, c'est une richesse de la ville. Il est au milieu de la ville, c'est une chance qu'il soit encore là. Il est clair que les travaux de voirie de l'immeuble, les égouts, l'écoulement des eaux fluviales, tous les réseaux électriques, ça va passer apparemment dans ce chemin-là. Et donc c'est évident que ça va couper à peu près la moitié des racines de ce chêne et donc ça le tue. Et comment on peut croire encore que l'humanité est hors sol, vous voyez, comme s'il y avait l'homme et l'environnement. D'ailleurs, peut-être que le mot environnement est très mal choisi, comme si c'était autour, que ça ne concernait pas. Ce chêne, il est vital. Il n'est pas vital que pour faire de l'ombre, il est vital parce qu'il y a des animaux qui vivent, il y a toute une biodiversité associée, et il est symbolique d'un vivre ensemble. Et il me semblait que ce monde d'après dont on parle, voilà l'occasion de faire une première preuve de ce monde d'après. Il y a la solution technique de passer par ailleurs, on passe par ailleurs, on refait plancher 3 ingénieurs, on change la façon de faire l'écoulement des eaux pluviales et l'affaire est entendue. Mathilde de Borne, donc vous êtes arrivé au second tour, vous avez été capable de rassembler beaucoup de monde autour de vous. En quoi c'est important d'être ici aujourd'hui ? En fait, c'est pour sauver ce chêne, en fait, premièrement. Sauver ce magnifique chêne qui a plus de 100 ans. Pour l'écologie. Et aussi pour la situation de handicap de Monsieur Bedos. Pour ce chantier, c'est vraiment tout ce que nous n'aurions pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un permis de construire qui a été délivré en 2 semaines, où les accès n'avaient pas été prévus, où du coup, ils ont trouvé une solution qui n'en est pas, alors qu'il en existe d'autres. Et aujourd'hui, cette solution va tuer un chêne centenaire. Alors évidemment, on va pas l'abattre directement, donc Monsieur Laforgue joue un peu sur les mots, mais le fait de faire passer toutes les canalisations en dessous en fait de la route vont couper la moitié de ses racines et vont faire que le chêne va mourir. Donc oui, certes, plus lentement que si on l'abattait d'un coup, mais il va mourir et ça c'est pas possible en fait. C'est pas possible aujourd'hui de ne pas conserver notre patrimoine environnemental dans une ville où il y a de plus en plus d'urbanisation. C'est pas possible.